la table. Parce que vous avez le banc et vous avez la table. Alors, comment on obtient une table? Vous avez un banc, vous rejoignez les deux extrémités. Vous obtenez une table. Maintenant, vous avez, il y a combien de gens qui s'assoient sur la table? Il y a 7 hein, autour de la table. 7. Alors, 7, quand vous avez 7 configurations, le banc conduisent à une même configuration de la table. Parce que chaque fois que vous fermez, vous obtenez exactement la même chose. Vous prenez un banc, vous le fermez, vous obtenez une table. Maintenant, si vous déplacez donc les gens sur le banc, soit vers la droite, soit vers un côté, vous fermez, vous obtenez toujours la même configuration de la table. Ça veut dire que cette configuration du banc conduisent à une même configuration de la table. Donc, asseoir les personnes autour d'une même table, c'est 7 factoriel divisé par 7. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'avez entendu? Oui. Voilà, 7 factoriel divisé par 7. C'est le nombre de façons d'asseoir. Vous écrivez nombre de façons d'asseoir. Donc, attendez, il faut que je retrouve. Alors, je vais retrouver seulement le chat pour vous écrire. Ça va comme ça, la projection, ou vous voulez plus grand? C'est bon comme ça? Je zoome un peu plus. Attendez. Voilà. Comme ça, alors, donc vous avez, je vais vous écrire dans le chat. Hein? Alors, où est-ce qu'il est le chat? Il est là. On n'a pas la correction du 8, mais vous l'avez en devoir. Voilà, en devoir, et le 8, c'est un exercice qui mérite d'expliquer. Donc, vous avez, alors j'écris, hein. Donc, cette configuration du banc, du banc, hein, un banc, conduisent donc à une même donc une même configuration de la table. Alors, de la table. Bon, ici, j'ai fait que la dernière question. Vous voulez, vous, toutes les questions? Non, la dernière. La dernière. Non, mais attendez. Je l'ai là sur le diaporama. Attendez. Après, on va aller à la dernière question. Je vais prendre le diaporama. Attendez. Diaporama, j'ai l'exercice, le dernier, le 8. Je l'ai. Exercice. Voilà. Allez. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà. Le 8. Ça va, vous voyez comme ça, c'est bon? Dites-moi. Ça va comme ça? Oui, madame. Voilà, l'exercice 8, parce que je l'ai avec l'autre groupe. Alors, on a 4 garçons et 3 filles à faire asseoir sur un banc. À faire asseoir sur un banc, ça veut dire l'un à côté de l'autre. On vous demande quel est le nombre de dispositions possibles. 7 factoriel. Bon, ce diaporama, je peux vous l'envoyer. Hein? Bon, 7 factoriel. Ici, vous avez, c'est le nombre de permutations. Hein?
c'est le nombre de permutations. Donc, j'ai donc cette personne à placer sur un banc. C'est comme si j'ai, par exemple, 15 livres à placer sur une étagère. Ça vous fait le nombre d'objets factoriels. Alors, deuxième question. Est-ce que vous me suivez? Là, tout le monde me suit. Est-ce que vous suivez? D'accord. OK. C'est quelqu'un là qui veut rentrer. Alors, donc, on fait asseoir les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, d'abord, on va travailler, on a deux groupes, le groupe des garçons et le groupe des filles. Donc, là, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez le banc, où vous avez, donc là, le banc, il est en face de moi. Donc, j'ai les garçons ils peuvent être à gauche et les filles à droite, ou bien l'inverse. Les filles vont se mettre à gauche, les 3 filles, et les 4 garçons vont se mettre à droite. Donc, maintenant, dans la première disposition, où les garçons, ils sont à gauche, maintenant, vous devez compter toutes les permutations. Combien de façons peut-on asseoir les 4 garçons? Vous avez 4 factoriels. Ensuite, je dois compter toutes les dispositions possibles pour les filles. C'est 3 factoriels. Hein? Donc, ici, dans la première disposition, c'est 4 factoriels fois 3 factoriels. Maintenant, je prends la deuxième configuration, la deuxième façon d'asseoir ces étudiants ou ces garçons et ces filles. Donc, d'abord les filles, ensuite les garçons. C'est la même chose. Donc, je vais faire 3 factoriels pour les filles et 4 factoriels pour possibilité pour les garçons. Donc, au total, comme j'ai 2 façons de les faire asseoir, donc j'ai la première façon, le nombre de cas de possibilités pour la première façon, plus le nombre de possibilités pour la deuxième. Or, vous remarquez que c'est exactement le même. Donc, ça veut dire que c'est 4 factoriels, 3 factoriels multipliés par 2. Voilà. On peut dire aussi autrement que j'ai 2 factoriels, parce que j'ai 2 groupes. C'est comme si je raisonne comme dans le cas de placer la collection de livres avec les matières. Hein? J'ai 2 groupes, donc 2 factoriels de permutations pour les groupes, fois le nombre de permutations pour les garçons, fois le nombre de permutations pour les filles. Et vous obtenez le résultat. Donc là, vous pouvez, avec la calculette, trouver. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre que vous allez trouver, c'est surtout d'écrire ça. Hein? D'écrire que c'est 2 factoriels ou bien 2 fois 4 factoriels fois 3 factoriels. C'est bon, là, je peux passer à la question suivante? Oui, allez, dis. D'accord, ok. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, troisième, donc on vous dit, on place une fille encadrée par 2 garçons, un garçon à droite, un garçon à gauche. Donc, j'ai 3 filles et 4 garçons. Donc, j'essaye déjà de voir, je fais un petit schéma, hein, comment ça peut être. Donc, ça peut être que comme ça. Voilà, ça peut être que comme ça. Ça veut dire une place vide dans laquelle je peux mettre un garçon. Ensuite, j'ai placé une fille. Une place vide dans laquelle je peux mettre un garçon. Ensuite, une fille. J'ai une place vide pour le garçon, une fille et ensuite une place vide. Alors, vous remarquez qu'ici, alors comment je dois compter? Je dois compter. Donc, j'ai la seule configuration qui puisse exister. Dans le cas précédent, on avait 2 configurations. Ici, il n'y a qu'une seule. Une seule configuration. Donc, je dois compter le nombre de possibilités pour les garçons fois le nombre de possibilités pour les filles. Alors, quel est le nombre de possibilités pour les garçons? Allez, 4 factoriels. 4 factoriels, d'accord. Fois le nombre de configurations pour les filles? 3 factoriels. 3 factoriels. Donc ici, vous avez 4 factoriels fois 3 factoriels, parce que je fais permuter les filles sur les 3 places et je fais permuter les garçons sur les 4 places. Voilà. Donc 4 fois, voilà.
Alors, maintenant, donc là, même pour l'autre section que j'ai en charge, la chargée de cours ne voulait pas donc qu'on traite autour d'une table. Hein, autour d'une table. Alors, autour d'une table, là, je ne l'ai pas fait, mais vous avez ici cette configuration, c'est-à-dire Steve, tu as les enfants, enfin, tu as les personnes sur le banc, conduisent à une même configuration de la table. C'est exactement la même. Un banc, pour obtenir une table, vous fermez. Ça conduit. Donc, le résultat, donc le petit 1, c'est 7 factoriel divisé par 7. Donc, 7 factoriel, le résultat. Donc 7, alors il faut que je trouve le factoriel, est-ce qu'il est là? Donc, 4 factoriel, je dois diviser par 7. C'est bon, vous avez reçu pour la première question. Alors, pour le deuxième cas. Le deuxième cas, on a... Oui, voilà, absolument. Absolument. On fait n-1 factoriel parce que c'est autour d'une table. Sarah, vous m'écoutez? Mokrani, oui, c'est n-1, donc 7 moins 1 factoriel, donc ça fait 6 factoriel. Maintenant, la deuxième question. Deuxième question. Alors, deuxième question. Alors, vous reprenez la même chose, le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, on avait trouvé 2, hein, et multiplié par quoi? 2. Donc, c'est-à-dire 2 ou 2 factoriels, hein, on va dire. C'était 2 ou 2 factoriels. C'est exactement la même chose. 2 factoriels. Donc, multiplié par 4 factoriels, multiplié par 3 factoriels, et je dois diviser par quoi, d'après vous? Hein, par quoi je dois diviser? Je ne peux plus diviser par 7, je dois diviser par combien? Parce qu'on a toujours les garçons d'un côté et les filles de l'autre. On a 2 groupes, et d'oro. Sur 2. Voilà, vous avez bien compris. Je divise donc par 2. C'est bon là, pour cette question. Voilà, maintenant, la troisième. Alors, la troisième question. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 4 factoriels fois 3 factoriels. On a trouvé 4 factoriels, donc fois 3 factoriels. Alors, maintenant, par quoi je dois diviser? Allez. J'ai combien de groupes? J'ai combien de situations? Combien de configurations? Une seule, madame. Une seule. Donc voilà, tu divises par 1 factoriel pour suivre la logique. Voilà. Donc 4 factoriels fois 3 factoriels divisé par 1 factoriel ou par 2. Voilà, par 1. Et ça, vous obtenez le résultat. Voilà. C'est bon là? Voilà. Donc votre exercice, il est fait. Allez, donc on va à l'exercice 9, là, c'est bon? On peut aller à l'exercice 9? Et il faut que quelqu'un me réponde là. Oui, madame. Aïe. C'est bon. Alors, l'exercice. Madame. Oui. Madame. Oui. Dans le cas de la deuxième question, Oui. si on avait à permuter entre 3, on diviserait sur... Mais qu'est-ce que j'ai 2 groupes? J'ai 2 groupes. Oui, dans le cas, on avait 3 groupes. Si tu avais 3 groupes, par exemple, non, alors on va dire, comment? Avec les filles et les garçons. Et par exemple, le troisième groupe, ce serait quoi? On va dire les enfants. Il faut qu'on est dans un cas concret. On va dire des grands garçons, de grandes filles et par exemple des
on va dire des enfants qui vont constituer le troisième groupe. Voilà. Ou là, avec 3 groupes, à ce moment-là, tu divises par 3. 2 groupes, tu divises par 2. Au départ, c'était combien? 7. Parce que est-ce que vous avez compris pour la première situation? Chacun tout seul. Maintenant, ici, deuxième question, et ils sont un groupe de 2. Troisième question, avec un seul groupe. C'est bon? Ça veut dire qu'on divise sur le nombre de groupes. Oui, parce qu'on a le nombre de configurations que tu as obtenues. Voilà. Première situation, on avait 7 configurations conduisent à une même configuration à la table. Deuxième, c'est avec 2 groupes, donc soit تقعديهم هكذا ولا تقعديهم هكذا كيف c'est-à-dire sur une table. Tu vois, qui dorer la table ou le تقلبيهم, c'est exactement la même configuration. 2 configurations sur un banc conduisent à une seule configuration sur la table. وهذا ثاني كيف دوري la table, c'est toujours la même. Une seule configuration. Voilà. C'est bon? Exercice 9 maintenant. Oui, allez. Oui, alors exercice 9. Non, normalement, vous avez la série sous les yeux. Hein? Bon, moi, je ne l'ai pas, je vais la chercher, je vais la prendre seulement. Bon, le devoir maison, vous le remettez au chargé de cours. Hein? Ne me le remettez pas à moi. Hein? Vous allez le mettre dans sa boîte ou bien vous envoyez par mail. Alors, l'exercice 9. Alors, on vous dit, on a 10 chiffres. Pas 10 chiffres. On a une urne qui contient 1000 boules. Contient 1000 boules, elles sont numérotées de 0 jusqu'à 999. Alors, ici, vous remarquez que les chiffres peuvent se répéter. Alors, maintenant, pour écrire tous les numéros, donc on a pris les 10 chiffres. On a pris les chiffres de 0 jusqu'à 9. Ça nous fait 10. Alors, comment j'ai obtenu 1000? Donc, regardez, avec les 10 chiffres, je vous pose la question, avec les 10 chiffres de 0 jusqu'à 9, combien de numéros à 3 chiffres je peux écrire? Combien de numéros à 3 chiffres peut-on écrire avec avec les chiffres donnés qui sont de 0 jusqu'à 9? Qui fait 1, 2, 3, 10? 0, 1, 2, 3. Non, 10, non. 10 n'est plus un chiffre. 10, c'est un nombre. Oui, 10. les chiffres, c'est 0 jusqu'à 9. 10 puissance 3, madame. Enfin, 10 Voilà, fois 10 fois 10. Voilà, 10 fois 10 fois 10, donc 1000. Ça veut dire qu'ici, il est… Ah oui, 10 puissance 3. D'accord, je viens de voir. Donc là, je vais écrire 10 puissance 3. Maintenant, on vous dit, c'est-à-dire ici, on doit répondre à notre question. La question, on ne pourra pas répondre directement. On est obligé de décortiquer, de faire étape par étape. Ici, on s'intéresse aux numéros dans l'ordre strictement croissant. Ça veut dire qu'ici, on s'intéresse aux numéros à 3 chiffres qui ne se répètent pas, qui sont différents. Donc, si jamais 700, par exemple 777, je ne peux pas le prendre. 772, je ne peux pas le prendre. 773, je ne peux pas le prendre. 722, je ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 chiffres, un chiffre qui se répète. Donc, je dois considérer que les nombres ou bien les numéros dont les chiffres ne se répètent pas. Comment je vais faire? Je vais calculer. Allez. Bon, la solution, elle est sous vos yeux, mais réfléchissez. Arrangement, madame, parce que D'accord, vas-y. les Donc, chiffres qui se oui. répètent pas, tu me diras un arrangement. Un arrangement de combien? Donc, les À 3, par 10. 3 parmi 10. Ça veut dire que la première case, parce que la première case, je peux mettre 10 possibilités pour le premier chiffre. Pour le deuxième,
je dois enlever celui que j'ai placé en premier parce qu'il ne doit pas se répéter. Donc, il va me rester 9 possibilités. Donc, une fois que j'ai placé le deuxième, donc j'enlève le premier, j'enlève le deuxième, il va me rester 8 possibilités pour le troisième. Donc, j'ai 10 fois 9 fois 8, 720, et c'est les arrangements donc, des 10 objets pris 3 à 3. Donc, j'ai 3 cases et j'ai 10 objets à placer et l'ordre compte et il n'y a pas de répétition. L'ordre. Madame, pour le premier chiffre, Eh, le plus grand chiffre c'est 7, 8, 9 parce que croissant. là, la mazelle, non, ici croissant. Par exemple, alors quand tu écris 123, c'est pas accepté. 123, c'est pas accepté. Donc, oui, 101, par exemple, c'est pas accepté. Ça veut dire déjà, il y en a que tu vas éliminer. Mais tu vas les éliminer. Ici, on a écrit tout. Après, on doit sélectionner l'ordre croissant. On doit sélectionner. Ici, on a écrit tous les nombres, tous les numéros à 3 chiffres. Tous, on les a tous écrits. C'est 720. Après, je me dis, parmi ces 720, j'en ai combien dont les chiffres sont placés dans un ordre croissant. Sont placés dans un autre, par exemple, 123, il n'est pas accepté. Hein? Donc, 101 n'est pas accepté. Donc, ce qui va commencer par 1, je ne l'accepte pas. Si je commence par 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2, 3, 4. Non, non, regarde, ordre croissant. Hein? Ordre croissant. Attends. À droite. Tous les numéros sont placés strictement croissants. Ça veut dire le deuxième, il doit être supérieur au premier. Le troisième doit être supérieur au premier et au deuxième. Vraiment ordre croissant. Ça veut dire dans l'ordre. Hein, par exemple, 456, je l'accepte. 456, je l'accepte. Mais par exemple, 456, donc je l'accepte. 467, je l'accepte. Mais par exemple, 476, je ne l'accepte pas. Donc, l'ordre strictement croissant. Pas nécessairement les chiffres qui doivent se suivre. Par exemple, que 234. Non, j'accepte 234. J'accepte Oui, 200. j'allais dire, madame, 234, 235, 200. Oui, je les accepte, je les accepte. Donc, je prends avec le 4, le 2 avec le 4, j'accepte 200. Je ne peux pas accepter 241, je ne peux pas accepter 243, 242, je ne l'accepte pas parce qu'il y a le 2 qui se répète. J'accepte 245, j'accepte 246, 247, etc. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors maintenant, donc parmi ces 720, comment je vais extraire le nombre de numéros dont les chiffres sont placés dans l'ordre croissant? Regardez, par exemple, je donnais un exemple. Le triplet 963, il est compté dans les 720. Combien de numéros je peux écrire avec 963? Je peux écrire 963. Donc, je prends toutes les permutations possibles, tu as les 3 chiffres. Est-ce que vous me comprenez? Oui, madame. Donc, toutes les permutations. Il y en a combien? 6. Il y a 6, parce qu'un des 3 chiffres, ils vont permuter. Maintenant, parmi les 6, combien je dois accepter? Combien me conviennent? Un seul. Un seul, madame. Un seul. Un seul ne convient. Donc, chaque fois que vous avez 6 chiffres, vous avez 3 chiffres, avec 6 configurations qui sont comptabilisées dans les 720. Hein? Les 6 configurations ici, elles sont comptabilisées dans les 720 et vous ne devez retenir qu'une seule. Vous ne devez retenir qu'une seule.
Vous ne devez retenir qu'une seule. Alors, ça veut dire vous devez diviser 720 par combien? 6. Par 6. 6, vous retenez un seul. 6 configurations, تجبد منها وحدة. 6 تجبد منها وحدة. Donc, 720 doit être divisé par 6, qui est égal à quoi? Qui est égal à 3 factoriels. Qui est égal à 3 factoriels. Voilà, est égal à 3 factoriels. Donc, ici, on dit que parmi ces numéros seuls, donc une seule configuration nous intéresse. On remarque qu'avec chaque triplet, on peut écrire 3 factoriels numéros distincts. Mais un seul, un seul nous intéresse. Ça veut dire le nombre de boules qui portent des numéros dans l'ordre strictement croissant, ça va être A3, 10, et je dois diviser par 3 factoriels, ça veut dire par 6, et je trouve 120. C'est bon là? Oui. Voilà. Bon. S'il y a d'autres qui n'ont pas compris, hein, s'il vous plaît, vous manifestez-vous. Hein, manifestez-vous. Allez. Non, c'est pas celui-là que je veux là. Je me suis trompée. Voilà. Donc c'est bon là pour cet exercice. Après, je vous envoie hein, je vais essayer de faire sous forme de PDF. C'est bon? Allez. Après ça, donc on parle de l'exercice 10. Exercice 10. Allez. Alors, on vous dit, il y a un tournoi sportif et vous avez 8 équipes. Hein? On doit constituer des équipes. Un tournoi donc, sportif compte 8 équipes engagées. Maintenant, les équipes, elles sont faites, on veut faire les rencontres. Voilà. Alors, on veut faire les rencontres. Bon, maintenant, combien y a-t-il de possibilités? Combien y a-t-il de possibilités? Alors, les rencontres, comment elles se font? Elles se font par tirage au sort. Hein? Elles se font par tirage au sort. Et après, il n'y a plus de remise. Dès qu'il y a 2 équipes qui sont sélectionnées, elles vont aller ensemble. À ce moment-là, donc, on passe à la rencontre suivante. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un de vous a une idée? Bon. Non, alors, on vous dit, chaque équipe doit rencontre 4 matchs, après deuxième 2 matchs. Non, mais c'est le deuxième de match. Là. La première, elle a combien de possibilités? Combien de matchs? La deuxième équipe, avec la troisième, avec la quatrième, avec la cinquième, avec la sixième, avec la septième. Donc, on a combien de matchs ici? Le 1 avec le 2, hein? 7. 7 matchs. Donc, maintenant, quand je passe à la deuxième équipe, elle a déjà rencontré la première. Ça fait Madji Taoudla. Donc, la deuxième, elle peut rencontrer la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Donc, on a combien de possibilités? 6. C'est 6 matchs. Maintenant, l'équipe 3. 5. 5. L'équipe 4. 4. L'équipe 5. L'équipe 6. L'équipe 2. 2. L'équipe 7. Voilà. Maintenant, au total, ça vous fait combien? Allez, au total. Non, mais j'ai 7 factoriels. Allez, c'est pas 7 factoriels, compte. Combien on a? 28 matchs. C'est pas... Non, ici, c'est une somme, ce n'est pas et. Voilà, la somme. Donc, parce qu'ici, je suis en train de faire, hein, le décompte manuellement. Manuellement, on fait le décompte. Après, on va voir quelle est la formule hein, de l'analyse combinatoire qui nous arrange. C'est bon là, 28. Tout le monde a trouvé 28 matchs. Oui, madame. Voilà, 28. Maintenant, quelle est la formule ici?
Vous rentrez la main dans le sac. Comment? Combinaison. Combinaison, parce que je fais rentrer la main dans le sac et je tire 2. Je fais rentrer la main dans le sac et je tire 2. Donc, toutes les combinaisons possibles, hein, de 8 éléments, parce que 8 équipes prises 2 à 2. Donc, ça, c'est les combinaisons possibles. Il n'y a pas de répétition du tout. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'ordre. Ici, parce que ce n'est pas, on va dire, des matchs aller et des matchs retour. Une équipe, elle rencontre une seule fois. Donc, une seule fois, donc il n'y a pas d'ordre. Donc, ici, donc, vous avez affaire à des combinaisons. Les combinaisons, c'est lorsque, comme si vous mettez la main dans le sac et vous tirez 2 numéros chaque fois. Donc, vous tirez 2 numéros et là, on compte tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire, le résultat, vous allez tirer, que 2 équipes, avec 2 numéros, le résultat de. Mais nous, quand on fait de l'analyse combinatoire, on fait le dénombrement, on doit écrire tout ce qui peut se passer. Combien y a-t-il de possibilités? Combien y a-t-il de possibilités? Si, comme par exemple, vous partez donc à l'examen, il y a un tirage, vous avez 3 sujets qui sont proposés. 3 sujets qui sont proposés, ils sont dans on va dire dans une boîte ou dans une urne. Vous rentrez la main dans le sac et vous tirez le sujet. Donc, quand vous tirez le sujet, vous avez 3 sujets derrière. Sur le premier, sur le deuxième ou sur le troisième. Donc, combien de possibilités? 3. Donc, nous, ce qu'on compte, on compte les nombres de possibilités. Mais, on va dire, la réalité, c'est un sujet. Un sujet. Tu sais ou tu ne sais pas. Mais, le nombre de possibilités, les éventualités, tout ce qui peut se produire, on doit le compter. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, le résultat ici, c'est donc, voilà. Donc, ici, dans cet exercice, on a pu dénombrer manuellement 28 et en modélisant donc l'expérience, donc je me rends compte que le nombre de possibilités obéit est égal au nombre de combinaisons de 8 objets prises 2 à 2. 8 objets pris 2 à 2. Donc, c'est 8, 2, c'est 8 factoriels sur 2 factoriels fois, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui veut accéder? C'est bon. Voilà. Et donc, ça nous fait donc 8 factoriels sur 2 factoriels sur 6 factoriels. Les formules, vous devez les connaître. Et au total, on trouve 28. C'est bon là pour cet exercice? Je peux passer au suivant? Oui. Allez, Oui. le 11. Oui. Pas qu'une seule fois, 2 fois. À ce moment-là, tu n'as pas de combinaison avec des arrangements. Parce que l'ordre, il compte. L'équipe 1 avec 2, tu la comptes encore, tu doubles. Voilà, avec des arrangements. Donc, ce n'est plus des combinaisons, c'est des arrangements donc de 8, de 8 équipes prises 2 à 2. C'est bon, c'est des arrangements. Alors, exercice, je connais l'exercice 11, c'est bon. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai pas cliqué sur le 11. Voilà, exercice 11, donc je vais zoomer un peu plus. Alors, voilà, ici, regardez. L'exercice 11, vous avez l'énoncé sur les yeux. L'exercice 11, on vous dit, on constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes. Donc, je dois modéliser donc, la situation. J'ai 25 femmes et 32 hommes. Je dois constituer un groupe de 6 personnes. Alors, la première question, c'est il n'y a pas de condition ni sur les femmes ni sur les hommes. Alors, donc ça veut dire je fais rentrer la main dans le sac et je dois prendre 6. Quel que soit, mélanger, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir 6. Ça obéit à on va dire à quelle analyse combinatoire? Quel élément de l'analyse combinatoire ici?
Combinaison. Combinaison. Et parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien. Vous rentrez et puis une personne ne te parce que tu constitues un comité. Si tu constitues un groupe, la personne ne peut pas se répéter. Hein, elle ne peut pas se répéter. Une personne, elle ne peut pas être présente deux fois. Elle est présente physiquement une seule fois. Donc, vous avez, donc il n'y a pas de répétition et il n'y a pas d'ordre. Donc, ça vous fait des combinaisons. Alors, ensuite, je fais 25 plus 32, c'est 57 au total. Hein, donc, combinaison donc, de 6 personnes hein, prises parmi 57. Donc, ça fait 57 factoriel sur 6 factoriel fois 51 factoriel. C'est le nombre donc de combinaisons sans répétition. Donc, sans répétition. Alors, prise 6 à la fois. Maintenant, deuxième question. J'aurais dû aller. Alors, on vous dit, le groupe est choisi parmi les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le groupe est choisi parmi les hommes. 6 parmi 32. Voilà, donc je suis toujours ici des combinaisons. Donc, les 6 personnes, je dois les choisir parmi les hommes. Donc, je vais avoir combinaison. Donc, les hommes, il y en a 32 et 6 factoriels sur 26 factoriels. Donc, 32, vous enlevez 6. Je vais dire 26. Donc, le CNP, c'est n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Voilà. Maintenant, si on vous dit le groupe est choisi parmi les femmes, qu'est-ce que vous faites? Allez. Si le groupe est choisi parmi les femmes. 6 parmi 25, moi. Et voilà. Donc, combinaison, hein, donc des 25 personnes prises 6 à 6. Donc, je dois toutes les combinaisons donc on va dire des 6 personnes prises parmi 25. Voilà, si on me dit, voilà. Alors, un groupe. Alors, maintenant, si on me dit soit, hein, petit b, c'est quoi? Alors, des personnes de même sexe. Ça veut dire que ça peut être soit, si on ne me dit pas que les hommes, et on ne me dit pas que les femmes, on me dit même sexe, ça veut dire que ça peut être des hommes ou ça peut être des femmes. Donc ici, j'ai un ou. Donc, quand vous avez un ou, vous devez additionner les possibilités. Alors, combien de possibilités de choisir parmi les hommes on avait trouvé? Il y en a déjà. Allez. 6 parmi 32. Voilà, combinaison de 6 parmi 32. Maintenant, ou, ça veut dire que je vais faire un plus. Alors, les femmes, on avait dit aussi, on avait 6 Parmi 25. parmi 25. Donc là, le total, donc je dois additionner les deux résultats. Donc, le groupe est choisi parmi les hommes ou bien il est choisi parmi les femmes. Donc, je dois compter le nombre total de possibilités et voilà ce que ça me fait. Voilà. Maintenant, après, hein, moi, je fais comme ça, mais vous pouvez, par exemple, effectuer, hein, si vous voulez. Mais à l'examen, vous pouvez présenter, vous êtes obligé d'abord de présenter comme ça. Vous devez écrire la formule avec les factoriels. Moi, je ne voulais pas la réécrire parce qu'on l'a déjà écrite. Et après, si vous voulez, vous effectuez. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez ne pas effectuer. Allez, petit c. Qu'est-ce qu'on me dit dans petit c? Alors, petit c, je retrouve là. Au moins une femme et au moins un homme. Voilà. Alors maintenant, comment vous faites au moins? Comment vous allez traiter ce type de d'événement? Le total, Alors, le reste parmi 57. 55. madame, Et 57, madame. نحو les deux, les Madame, Oui. Madame, on fait le total de possibilités. Moi, Oui, oui. le cas où il y a seulement des femmes,
moi, le cas où il y a seulement des hommes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc ici, on vous dit, on utilise des événements complémentaires pour dénombrer, sachant que à barre, le complémentaire est égal. Donc, l'ensemble des possibilités auxquelles vous enlevez ceux dont vous n'avez pas besoin. Donc ici, donc la camarade là votre camarade qui est intervenue en dernier, donc elle a utilisé cette propriété. Parce que, donc on enlève, donc on met, attendez, alors, l'exercice, alors au moins une femme et au moins un homme. Donc je prends l'ensemble des possibilités qu'on avait déjà calculées, donc j'enlève tous les groupes qui sont constitués que des hommes et tous les groupes qui sont constitués que des femmes. C'est bon? Là, je ne l'ai pas écrit, vous devez l'écrire. Donc, on va l'écrire. Je ne saurais pas écrire. Je ne saurais pas l'écrire avec le chat, la formule. Alors, voilà. Donc, ça va là. Donc, vous avez un événement. Vous enlevez, donc vous considérez toute la situation, donc toutes les possibilités auxquelles vous enlevez ce dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit c. Voilà. C'est bon là. On peut passer à l'exercice suivant? Oui, madame. Voilà. Exercice suivant, c'est le 12. 12. Alors, le 12, c'est les yaourts. Les yaourts et les parfums. Alors, qu'est-ce que c'est que ces étudiants qui, à la fin du TD, donc je vais réduire ce pointe. Alors, j'accepte. Mais quand même, faites un effort de vous connecter un peu plus tôt. Faites un effort. Alors, je suis à l'exercice 12, on a dit, hein, c'est ça, yaourt. Alors, on a dit parfum. Alors, on a dit parfum et on doit constituer des lots de 4 parfums différents. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut me dire quelle est l'expérience? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'expérience, c'est quelle est l'action? Allez, c'est quoi l'action ici? On prend 4 pour m'aider, madame. L'action. Mais Manish, on ne compte pas encore. Quand on doit faire le dénombrement, on a déjà une action, c'est ce qu'on appelle l'expérience, qui va nous conduire à dénombrer. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez. Voilà, choisir quoi? Constituer plutôt, parce qu'on ne choisit pas. Quand tu choisis, ça veut dire que tu regardes et tu décides. Par contre, quand tu dois faire tout. Tu choisis pas, tu dois tout faire. Tu dois mettre tout. Ici, on doit constituer des lots de 4 parfums différents. Donc là, pendant les vacances, vous avez trouvé du travail chez, on va dire, Soumam et tout. Ils recrutent, je pense, pendant les vacances. Vous pouvez demander à faire travailler pendant les vacances et vous devez organiser des lots de 4 parfums différents. Et alors, il dit, il vous confie, parce qu'il faut régler la machine. Parce que pour les becs verseurs, vous réglez la machine. Il y a des becs qui s'enclenchent, et d'autres, ils sont à l'arrêt. Et une fois que vous avez fini, on va dire, parce que on va dire, ils remplissent par 4. Une fois que c'est fini, ils règlent encore 4 autres parfums et il y a que ces becs-là qui sont actionnés. Alors, on vous dit, donc la première question, bon, quel est celui-là qui… Voilà. Alors, on vous dit combien de parfums peut-on… Alors, une société de yaourts aux fruits fabrique des yaourts aux fruits avec 10 parfums différents. Maintenant, le directeur des ventes propose de constituer, donc voilà l'expérience aléatoire, ou bien l'action, c'est de constituer des lots de 4 pots de parfums différents. Voilà.
il ne met pas les parfums tous ensemble, mais il est lot de 4. Il va les proposer à la clientèle. Alors, maintenant, on vous dit combien de lots différents peut-on constituer? Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir? Vous avez 10 parfums et vous devez choisir 4 parmi 10. C'est bien ça. Est-ce que les parfums peuvent se répéter dans un même lot? Non. Donc, il n'y a pas de répétition et il n'y a pas d'ordre. Donc, vous avez des combinaisons. Donc, on peut constituer combien? Donc, c'est 4, 10 lots de 4 parfums différents pris parmi 10. Hein? Voilà. Donc, voilà Donc, ici, vous avez… Alors, quand il n'y a pas d'ordre, hein, quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition, ce sont des combinaisons. Donc, vous avez les parfums différents. Alors, deuxième question. Alors, la deuxième question, on vous dit… la deuxième question… Bon. Alors, la deuxième question… Alors, la deuxième question, on vous dit combien de lots distincts ne contenant pas simultanément un pot à la pêche et un pot à l'abricot peut-on former? Ça veut dire ici, vous êtes obligé quand même de schématiser un peu la situation. Ça veut dire comment ils vont être. Alors, tu dois, la pêche, c'est pas possible, elle doit pas marcher. Hein? La pêche, elle ne doit pas marcher avec l'abricot. On va mettre P pour pêche, A pour abricot. Voilà, elle ne doit pas marcher. Voilà, un seul parmi les deux, ou bien il y a des, ou bien encore quoi? Oui, ils ne sont pas du tout les deux. Donc vous devez faire toutes les situations. J'ai les lots où il n'y a que la pêche seule, la pêche. Donc les lots et les autres, il n'y a pas l'abricot. Donc le lot où il y a l'abricot et il n'y a pas la pêche, mais les autres, ils peuvent y être, ou bien les 4 parfums, ni pêche ni abricot. Voilà les situations. Maintenant, vous devez dénombrer pour chaque cas, et après, comme vous avez les ou, vous devez additionner. Alors, premier cas, est-ce que quelqu'un peut donner la réponse? 1 parmi 10 fois 3 parmi 9. Non, la pêche, elle est placée. Là, pas du tout. La pêche, elle est placée. Qu'est-ce qu'il vous reste? 3. 3 parmi combien? 3 parmi 8. 3 parmi 8, parce que, mais voilà. Donc, la première, c'est toutes les combinaisons de 3 parmi 8. Deuxième situation. Allez. Avec l'abricot, il a sa place. Il vous reste les 3. Vous devez les choisir parmi combien? 8 aussi. Parmi les 8 aussi. Voilà. Ensuite, troisième situation. Troisième cas, les 4 parmi 8. Après, vous devez additionner. Alors, on va voir si j'ai fait juste. Voilà. Pêche et 3 parmi les 8 parfums restants. Abricot et 3 parmi les 8 parfums restants. Ou bien ni pêche ni abricot. Et ça va vous donner ce que vous avez trouvé. C3-8 plus C3-8 plus C4-8. C'est bien ça. Voilà. Allez. Oui, voilà, parce qu'avec 2 parfums, c'est-à-dire au départ, tu peux, je pense que je l'ai écrit, au départ, tu peux choisir C1-2, tu choisis soit pomme, soit pêche, soit abricot, multiplié par C3-8, hein, par C3-8, voilà, voilà. Toi, tu voulais faire ça, c'est ça, hein, ce que j'ai écrit en dernier, c'est bien ça. C1-2, ici, C1-2, je choisis soit pêche, soit abricot, donc un parfum parmi les deux, et les 3 autres parmi les 8 restants, ou bien donc la situation où tous les 4 parfums ne sont ni pêche ni abricot. C'est bon là?
Madame, Oui, vas-y. c'est faux si on fait C4 parmi 10 moins C2 parmi 8. Non, écoute, fais le calcul. Tu m'as dit combien c'est, vas-y, c'est 4 parmi 10? Non, tu peux 10 pas. moins, Oh, non, c'est 4 parmi 10 moins c'est 2 parmi, c'est 2 parmi 10. oui, Non, ça ne 8. marche pas là. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment modéliser simplement les situations et faire les calculs. D'ailleurs, si tu comptes comme ça et tu comptes comme ça, tu ne vas pas trouver le même résultat. Voilà. Parce que quand tu comptes, toi, si tu choisis 2 parmi, 2 parmi, 2 parmi 10, ça veut dire que c'est comme si tu avais mis pêche et abricot ensemble, tu les as placés, ou les deux autres cases, tu les choisis parmi ce qui reste. Même pas parmi ce qui reste. Parmi 10, ça veut dire que zéditanites, tu les mets encore. Pêche et abricot peuvent encore réapparaître. Alors que non. Donc, ton raisonnement, là, il est pas bon. Allez, quelle question il nous reste? Combien de lots distincts peut-on former, sachant qu'un lot contenant un pot à la fraise devra obligatoirement contenir un pot à la banane? Alors, ici, allez-y. Là, normalement, vous devez pouvoir vous retrouver. Comment on va modéliser la situation? On va faire un petit dessin. Voilà. Alors, les dessins, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, s'il y a la fraise, il doit y avoir la banane, obligatoirement. Maintenant, on ne te dit pas quand il y a la banane, il doit y avoir la fraise. S'il y a la fraise, il doit y avoir la banane. C'est tout ce qu'on nous dit. Donc, la situation, elle peut être, donc, on dit un lot, il y a la fraise et il y a la banane, ou il y a les deux autres possibilités, ou bien ni fraise ni banane, ou bien banane seule, mais je ne dois pas mettre la fraise. Donc ici, banane, mais les trois autres, il n'y a pas de fraise. Donc la dernière situation, banane seule sans fraise. Attendez, voilà. C'est bon là, comme ça, vous voyez. Alors, fraise et banane, et les deux autres, ils peuvent être choisis parmi les autres parfums. Vous avez ni fraise ni banane. Donc, ça veut dire les quatre, ils doivent être choisis parmi, il y a combien? Il y a 10 parfums, donc parmi les 8. Et là, je place la banane et les trois autres doivent être choisis parmi combien? Parmi les 8 aussi. Voilà. Alors, le résultat, est-ce que quelqu'un peut me dire là? Allez, premier, c'est combien? C'est 2, C'est 2 de 8. c'est 2, 8. C'est 2, 8. Oui, C'est 2, 8, oui. d'accord. Parce que c'est 2, 2, ça fait une seule situation. Ah, Deuxième, donc les 4, je dois les choisir parmi les 8. Et 8. dernière situation, donc les 3 3 parfums, de je 8. dois les choisir aussi parmi les 8. J'enlève la banane, j'enlève la fraise. Et oui, parce que la banane est liée, je dois l'enlever. Et la fraise aussi, je dois l'enlever. Voilà, c'est bon là. Allez, il nous reste donc alors l'exercice 13. Alors, exercice 13. Bon, dans cet exercice-là, on va traiter donc que la première question et le reste, donc le reste de l'exercice, donc je le laisse en présentiel. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses pour vous expliquer, pour apporter des explications, il faut qu'elles soient écrites au tableau. Donc j'ai beau essayer d'écrire les choses comme ça, comme je l'ai fait pour des exercices. Moi, je ne veux pas présenter dès le départ un PDF et on déroule, mais comme ça, j'écris toutes les explications. Donc, je fais uniquement la première question et après, entre-temps, donc, on va réfléchir aux autres questions et quand on fera la séance de présentiel, on va continuer le reste. Est-ce que vous m'avez compris? Parlez-moi, s'il vous plaît. C'est bon là?
Est-ce que vous avez compris là? Oui, madame. Voilà. Alors, on vous dit exercice 13. Exercice 13, on vous dit une urne contient. Alors, une urne contient 8 boules blanches numérotées de 1 jusqu'à 8 et 12 boules noires numérotées de 1 jusqu'à 12. Voilà. Donc, la boule, vous avez la couleur, elle porte un numéro. La noire aussi, il y en a 12, elle porte aussi des numéros. Voilà. Donc, le nombre de boules avec le total avec lequel on travaille, il est égal à 20. Alors, quelle est l'action ici? Quelle est l'action? Ou bien, quelle est l'expérience? Alors, on tire. Tirage de quoi? Allez, tirer 6 boules. Comment on va les tirer, les 6 boules? Qu'est-ce que vous dites? Voilà, ça veut dire l'une après l'autre. Ça veut dire que vous ne rentrez pas la main dans le sac ou tu dis la marra. Est-ce que vous voyez? Une après l'autre. Ça veut dire ici, je pense que quand tu tires la première boule, par exemple, blanche, numéro 1, et la deuxième, par exemple, noire, numéro 12, ce n'est pas la même chose que lorsque tu tires noir, la boule noire numéro 12, ensuite la boule blanche numéro 1. Donc l'ordre, il va compter. Il y a l'ordre sur la couleur, il y a l'ordre sur le numéro. Alors, on vous dit tirer successivement 6 boules de l'urne. Parce qu'on peut vous dire, si on vous demande de tirer à la fois, vous allez vers quoi? Allez. Combinaison. Combinaison. Parce que le sac, l'urne, ou tu donc ça te fait combinaison. Alors, ici, une à une, c'est pas combinaison. Alors, la première situation, on vous dit, premier cas, premièrement, dans le cas où les tirages se font avec remise. Ça fait que tu tires une boule, tu la regardes, tu la notes, son numéro, sa couleur, et tu la remets. 6 fois. Bon, donc maintenant, avant d'écrire un peu le résultat, je me dis qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire je regarde et je la remets. Ça veut dire l'urne, je le fais tout le temps. Donc le contenu de l'urne ne change pas. Il y aura toujours 20 boules. Donc 20 boules. Alors, on vous dit déterminer le nombre de tirages possibles. 12 puissance 6, non? 20 à la puissance 6. Voilà, c'est 20 à la puissance 6 parce que l'urne, elle contient 20. Ah, J'ai un choix parmi 20. Ensuite, je replace encore un choix parmi 20. Chaque fois, j'ai 20 possibilités. Donc, à chaque fois, chaque fois, j'ai 20 possibilités. Donc, à chaque tirage, j'ai 20 possibilités. Donc, j'ai 20 à la puissance 6. À la puissance 6. C'est clair. Oh là là. Voilà. 20 à la puissance 6. Deuxième question. Alors, déterminer le nombre de tirages possibles où l'on obtient 2 boules noires. Allez. Un petit peu de réflexion et quelqu'un me dit comment on va compter, comment on va dénombrer, parce qu'ici, on est dans le dénombrement. Alors, 2 boules noires, ça veut dire les 2 boules, les noires, elles sont parmi les… Donc, c'est 12. Donc, 12 puissance combien? 2. Et le reste, c'est parmi les blanches. En bas. Oui, et après, c'est tout. Où est les boules blanches? Où est les boules noires? Les boules noires, surtout qu'on demande. Où est-ce qu'elles peuvent être? Est-ce qu'ils tabrou, mais ils tabrou? Est-ce que dans quelle place elles sont? Elles ont été tirées en premier, en deuxième. Tout ça, on doit l'écrire. Allez. Après, vous devez compter les places. Regarde. Ici, boule noire. Quand j'écris comme ça veut dire que je mets les boules noires en premier. Ou j'ai tiré les boules
plutôt, les boules noires en premier ou j'ai tiré les boules blanches en dernier, comme j'écris comme ça. Or, qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer les places, les permutations, parce que donc, les boules, elles ne sont pas au début et elles ne sont pas à la fin. Elles peuvent être au début, à la fin, elles se répartissent sur l'ensemble des 6 positions. Donc, vous devez multiplier par le nombre de permutations par les 6 boules. Est-ce que vous me comprenez? Oui, madame. Voilà. Donc, vous devez multiplier par le nombre de permutations dans les boules. Parce que les boules, donc, toutes les boules, elles peuvent permuter sur l'ensemble des 8 places. Voilà. Parce qu'ici, quand j'écris comme ça veut dire 12 possibilités pour la première boule, 12 possibilités pour la deuxième, 8 pour la troisième, 8 pour la quatrième, 8 pour la cinquième et 8 pour la sixième. Ça veut dire qu'il y a l'ordre. Or, nous, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'ordre. Hein? Il y a, c'est pas première place, deuxième place, troisième place. Elles vont tourner sur toutes les places. Donc, c'est pour ça que je multiplie par 6 factoriels. Voilà. Donc, ici, est-ce que j'ai... Alors, donc 12 puissance 2 fois 8 puis fois 6 factoriel, on compte toutes les permutations des 6 boules tirées. Donc, toutes les places. Ça veut dire qu'ici, elles vont se répartir sur l'ensemble des places. C'est bon là ou il y a encore des... Vous avez une question? Il faut cogiter, faire cogiter ces exercices dans votre tête. De temps en temps, de la série, vous regardez. Hein, ça vous apprendra comment on doit raisonner. C'est bon là? Oui. Voilà. Alors, j'ai écrit donc que cet exercice sera repris dans le présentiel. Sera repris. Donc là, c'est-à-dire que demain, c'est plutôt pas demain. Donc la semaine prochaine, on sera aussi en ligne, c'est ça? La semaine prochaine. Oui, oui. En ligne. Oui, madame. Donc, on va entamer la nouvelle série d'exercices et la séance où on fera présentiel, parce que même la prochaine série d'exercices, c'est des probabilités. Et les probabilités se basent sur l'analyse combinatoire. On sera obligé par exemple, pour évaluer une probabilité, calculer une probabilité, donc de faire du dénombrement. Donc, d'utiliser les éléments donc d'analyse combinatoire qu'on a vus dans la première série d'exercices, à savoir, vous avez les permutations avec et sans remise, vous avez les arrangements avec ou sans répétition et vous avez les combinaisons. Donc, ces 3 éléments d'analyse combinatoire vont intervenir dans l'évaluation donc de la probabilité. Donc, je reprendrai cet exercice parce que je ne peux pas je ne peux pas vraiment l'expliquer comme ça, verbalement. Il faut écrire des choses au tableau. Il faut aussi que vous preniez des notes, les notes des explications que je vais fournir, que je vais écrire au tableau. C'est bon là? Voilà. Maintenant, est-ce que cette façon de travailler en ligne vous convient, comme ça? Dites. Ou bien vous allez faire un sondage auprès de vos camarades? Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, si ça vous... Non, si vous faites parmi les gens qui ont assisté. Ceux qui n'ont pas assisté, on n'y peut rien. Donc, vous regardez les gens qui ont assisté. Est-ce que cette façon donc, de travailler vous convient? Et est-ce que vous estimez que je vous apporte les réponses, donc les éléments donc, de réponse donc, nécessaires à la compréhension donc, de la solution des exercices? Voilà. C'est bon là? On peut s'arrêter là? Oui, madame. Voilà. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bon courage. Hein? Merci, Madame, bonjour. vous allez nous envoyer ces je l'envoie à qui c'est? Comment elle s'appelle? Yedou, c'est ça? Yedou Maria. Oui, c'est moi, madame. C'est toi, moi. d'accord. Donc, je t'envoie Je vais essayer de le mettre sous forme de PDF, toutes ces images-là, sinon, je vous les envoie. Je vais m'arranger pour vous les envoyer. Voilà. Merci. Inch'Allah, avant le TD prochain. On fait comme ça? Merci. Allez. D'accord. Merci, madame.
Allez, au revoir et bonne fin de journée. Merci. Donc là, j'arrête la présentation et c'est bon.